signe que celui que vous aimez vous envoie un appel spirituel. Je pense à quelqu'un et il pense à moi. C'est le bon moment pour comprendre ceci autrement, à travers la science de l'énergie. Mais avant tout, si je reçois un appel spirituel, cela signifie-t-il que cette personne pense à moi? Est-ce que ça veut dire qu'elle m'aime? S'il y a vraiment un appel ou une connexion spirituelle dans un monde spirituel, alors, à travers ceci, puis-je vraiment savoir s'il y a quelqu'un qui pense à moi ou qui m'aime? La réponse est oui, vous pouvez le savoir, si vous pensez soudainement à cette personne. Et maintenant, comment puis-je savoir si je reçois un appel spirituel? Par exemple, vous êtes assis dans un endroit, entre beaucoup de personnes et tout à coup, il vient entre vos pensées et vous souriez. Soudainement, alors que vous pensez à lui, votre téléphone sonne, ou son nom apparaît n'importe où, ou vous voyez un tel souvenir, qui vous rappelle de lui. La sensation d'entendre un bourdonnement dans les oreilles. Et soudain, vous vous souvenez de lui. Tous les appels spirituels se présentent par des sentiments. C'est votre cœur qui vous informe. Comme vous le saviez, l'amour est dans nos cœurs. Mais, si vous pensez trop à quelqu'un, plus qu'il devrait l'être, sachez qu'il y a un problème. Vous devez faire une pause, et vous poser cette question. Que se passe-t-il? Si penser à cette personne devient fatigant, vous ne pouvez pas le sortir de votre tête. C'est faux. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler ces incessantes pensées, votre esprit n'arrêtera pas de penser malgré tout. Cela devient sûrement une énergie négative. Si penser à quelqu'un devient permanent, il s'agit d'un mauvais état psychologique. Quelque chose ne va pas dans votre relation, dans votre vie, ou dans votre façon de penser. L'appel spirituel vient des âmes, vous le trouvez avec des personnes qui ont un niveau de spiritualité très élevé. Quelqu'un qui a l'habitude de suivre ses sentiments et d'écouter son cœur. Cependant, si penser à quelqu'un devient une dépendance, sachez que vous êtes dans le temps et l'espace, et que c'est dans le mental. La pensée spirituelle est autre chose. Alors, notre conseil, la première chose à faire, est de lâcher prise. L'obstination peut vous détruire, c'est lui que je veux quoi qu'il arrive. Est-ce bien mieux, si vous attendez, vous vous calmez, vous vous préparez à la bonne pensée? Évitez les pensées hâtives. Si vous doutez de quelque chose, vous demandez à votre âme de vous guider, si vous voulez qu'il se change, vous gardez votre pensée positive avant tout. Si vous sentez qu'il est votre flamme jumelle, ne pensez jamais trop, ne jamais mettre l'énergie négative entre vous. Soyez toujours conscient du sens de vos pensées. Soyez optimiste en tout cas. La première chose à faire pour réussir votre relation est de ne pas insister sur cette personne et de trop penser à elle. Choisissez vous-même, votre équilibre intérieur et votre bonheur. Essayez d'attirer votre flamme jumelle en lui montrant votre propre développement personnel, à quel point vous vous concentrez sur votre progrès et non pas, du tout, que votre concentration soit sur lui. Votre relation va toujours mieux si elle est basée sur votre sentiment, votre âme, votre cœur, votre intuition. Ne laissez jamais votre esprit vous amener à douter. Sentez-vous par cœur, en toute honnêteté, comme si vous voyiez cette personne devant vous. Et elle vous ressentira en même temps. Recherchez l'amour pur, où vous pouvez trouver une connexion spirituelle avec lui. Évitez de trop penser. Si vous êtes dans une relation basée sur les sentiments et la spiritualité, soyez donc quelqu'un qui peut ressentir avec le cœur. Vous pouvez utiliser l'énergie cosmique organisée, parce qu'un sujet, comme l'appel spirituel, se produit hors du temps et de l'espace. Que pouvons-nous trouver hors du temps et de l'espace? Les anges, en général, c'est tout un monde invisible. Nous demandons parfois comment ce monde pourrait exister et comment y sommes-nous connectés. La communication entre les amoureux se passe de cette façon et elle peut se produire même dans un monde différent. Comment savoir si je pense à lui? Regardez vos sentiments. Ils peuvent vous informer facilement de votre situation actuelle. Vous pouvez savoir s'il pense à vous ou non, s'il est honnête avec vous ou non, s'il s'agit d'une simple relation ou non, si cette personne existe pour de vrai, ou s'il n'est rien de plus que des pensées, une illusion. N'oubliez pas que vous pouvez contrôler vos pensées, mais si vous décidez d'abord cela.